Si vous voulez rater votre vie, devenez entrepreneur. Je répète, si vous voulez voir votre vie se ruiner, lassez-vous de l'entrepreneuriat. C'est simple et contradictoire, n'est-ce pas? Alors, bonjour à tout le monde, je m'appelle Sylvain. Règle numéro 1. Ne créez pas une entreprise, créez plutôt un système. Dans la course, alors, le premier millionnaire, c'est le vendeur des pelles. Je répète, dans la course, alors, le premier millionnaire, c'est pas celui qui va créer le premier, mais celui qui va être le premier à vendre des pelles. Si on dit quelque part qu'il y a de l'or, toute la population va se mettre à chercher cet or à cet endroit-là pour devenir riche. Cependant, la population oublie que pour creuser de l'or, il faut des pelles. Et donc, le premier millionnaire, ce n'est pas celui qui sera le premier à creuser cet or, mais celui qui sera le premier à vendre des pelles. Tout le monde va vouloir creuser et tout le monde aura besoin de pelles pour creuser. Et donc, celui qui va faire ce premier million, ce n'est pas celui qui sera le premier à creuser, mais plutôt celui qui sera le premier à vendre des pelles. L'entrepreneuriat, c'est la mine d'or, mais ce n'est pas celui qui se lance de l'entrepreneuriat qui va devenir millionnaire. C'est plutôt celui qui va créer un système autour de cet entrepreneuriat et celui qui va devenir millionnaire. Alors, je sais, vous vous demandez déjà comment créer ce système qui va te permettre de gagner de l'argent autour des entrepreneurs alors que tu n'es pas toi-même. Je vous explique. La première question que tu dois te poser, c'est comment faire pour que mon business me rapporte de l'argent même à mon absence. Imaginez que vous souhaitez ouvrir un salon de coiffure parce que vous avez constaté que dans un endroit quelconque, il n'y a pas de salon de coiffure. Alors, vous allez faire comme la plupart déjà. Vous allez trouver la maison dans laquelle implanter votre salon. Vous allez acheter du matériel et vous allez ensuite chercher 2 ou 3 personnes qui vont exercer ce métier de coiffeur. Et vous allez espérer à chaque fin du mois des recettes. Erreur, c'est une grave erreur. Ne faites plus comme ça. Ça s'appelle rejoindre la mine. Si vous êtes intelligent ou si vous voulez vraiment vendre des pelles, voilà ce que vous devriez faire. Vous allez vous demander comment créer un système autour de ces salons de coiffure, de sorte que même à votre absence, même dans la crise, que votre salon de coiffure continue toujours à vous faire de l'argent. Voilà comment vous devez faire. Vous allez louer un espace dans cet endroit-là que vous imaginez qu'il peut être rentable parce qu'il n'y a pas d'autres salons concurrents à côté. Vous allez équiper ces salons, mais au lieu de chercher 2 ou 3 coiffeurs qui seront à votre compte et qui vous feront des recettes chaque fin du mois, vous allez plutôt mettre ces salons de coiffure au louage. Vous allez chercher déjà qui vont louer ces salons, ils vont devenir propriétaires de ces salons que vous avez vous-même aménagés et puis ils vont payer les loyers. Ils vont utiliser vos propres matériels, votre propre espace, votre propre électricité. Ils vont devenir locataires dans votre salon. C'est quoi l'avantage avec ces modèles? L'avantage c'est quoi? C'est que même s'ils n'ont pas de clients, ils sont obligés de payer la location. Quoi qu'il arrive, ils sont dans votre espace, ils seront obligés de payer votre location. Et donc, trouver des clients, ce n'est plus votre problème. Si les clients arrivent et s'ils n'arrivent pas, c'est leur problème. Vous ferez toujours votre argent de location. Si vous voulez, vous pouvez même augmenter les prix et dire que désormais, vous aurez une commission de quelques pourcentages sur chaque tête qu'ils vont coiffer. Et vous aurez toujours de l'argent, même à votre absence. C'est un système que vous avez créé. Déjà, vous devoir travailler, dire le marketing, la publicité, la technique, et puis à la fin du mois, vous allez gagner votre argent. Dans les cas, ça vous cassez la tête. Alors, c'est quoi la différence avec ces deux formats? Dans le premier format, vous avez rejoué la mine. Vous devenez propriétaire des salons, vous serez obligé de recruter des gens qui seront vos coiffeurs et que vous allez devoir payer chaque fin du mois. Et la mauvaise nouvelle dans ce premier format, c'est que s'il n'y a pas de clients, vous aurez des agents impayés et une faillite assurée. Vous allez coûte que coûte perdre vos investissements, des conflits avec vos employés. Pourquoi? Parce que vous avez rejoué la mine. Dans le deuxième format, par contre, vous avez vendu des pelles. Vous avez créé un système. Le coiffeur, ce n'est pas votre problème. La clientèle, ce n'est pas votre problème. Le client ou pas, vous aurez toujours votre argent. J'espère que vous trouvez la différence dans ces deux formats entre rejoindre la mine et vendre des pelles. Je le répète, dans la course à l'or, le premier à être millionnaire, ce n'est pas celui qui va creuser la mine, mais celui qui va vendre des pelles. J'espère que ce va être suffisant pour toute la journée d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je m'appelle Sylvain. Si vous avez trouvé le sujet intéressant et si ça vous a ouvert l'esprit, merci de me laisser un petit like et de vous abonner à ma chaîne. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.